plaisir de vous retrouver pour ce premier numéro d'Actu des Églises de la nouvelle année. Parole créatrice Info Télévision vous souhaite par ma voix une heureuse année 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure d'Actu des Églises qui vous donnera dans une poignée de secondes toute l'actualité des Églises du message. Le bateau 2023 a quitté le port il y a peu. À son bord, le capitaine révérend pasteur Samuel Baroya et tout un équipage de chrétiens. Depuis les berges du Vouri, le culte spécial de la nuit de l'an s'est tenu. Allons tout de suite dans ce département. Bonsoir Larry Sankwe. Le département du Vouri était heureux de recevoir l'apôtre Samuel Baroya pour la nuit et le culte de l'an. La même parole de bénédiction est aussi écoutée à la maison de prière de PK 21, nous dit Thierry Nga. Après une semaine de sanctification par le jeûne et la prière, après une traversée triomphante, les chrétiens de PK 21 sont venus écouter le message de l'an auprès du don de Dieu. Notre pasteur, notre champion, notre réel père, le révérend Baroya Samuel. Les 30 minutes de silence, la louange dirigée par le frère Banek Jean-René, les cantiques spéciaux chantés par le peuple de Dieu et le message de l'an ont été les articulations du service du 1er janvier 2023 à la maison de prière pour tous de PK 21. Nous avons connecté le Love Divine Sanctuary pour passer des moments de joie et de communion fraternelle, nous souvenant que le psaume 133 nous dit que c'est où Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. La lecture biblique sera tirée dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 16. Le pasteur, avant d'entrer dans le corps du message, fera cette déclaration. Dieu crée toujours par l'intermédiaire des hommes. Il dira encore qu'il n'y a pas de 8e messager. Dieu met, dit-il, sa pensée dans le cœur de l'homme, et l'homme exprime cette pensée sous la forme de la parole, et celle-ci devient la parole de Dieu. Il va continuer en disant que quand on s'oppose à une autorité établie par Dieu, alors nous cherchons notre propre mort. Soyons donc respectueux et obéissants au costume de Dieu. La bénédiction de Dieu vient par la connaissance de la parole. En effet, le message de l'an n'a pas été donné dans son intégralité et il nous reviendra le dimanche 8 décembre 2023, jour d'action de grâce. Les offrandes furent prélevées et le révérend Baroya Samuel congédie à l'assemblée par la dernière prière. Parole créatrice Info, Thierry Nga. Elisabeth, je vous retourne l'antenne et à la semaine prochaine, Dieu voulant. Un dimanche pas comme les autres, une journée spéciale pour des personnes spéciales. Les assemblées du département du Mungo ont assisté au premier sermon de l'année 2023 du révérend pasteur Samuel Baroya par vidéoconférence. Retrouvons Christelle Mokodi pour plus d'informations. Bonne année Christelle. Shalom et bonne année Elisabeth, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans le département du Mungo. Nous débutons notre actualité dans cette localité avec l'église de Konsamba où les chrétiens de là ont été connectés en direct avec le Lord Divine Sanctuary pour écouter le merveilleux sermon de l'année du révérend pasteur Samuel Baroya. Les détails, c'est avec vous, Blessing Geneva. Praises, special songs and testimonies were at the rendezvous last Sunday in the Mungo Tabernacle of Konsamba. At 10:30 a.m., Brother G. Emmanuel conducted praises, after which Reverend Pastor G. Emmanuel took the pulpit introducing Reverend Pastor Baroya Samuel, who was to preach his New Year's sermon from Douala. The man of God entitled his message, The Coming of the Power of Resurrection. The man of God in his sermon was more like encouraging the church to sow for the kingdom of God, for God loves cheerful givers. He who sowed perilly will reap perilly, and he who sowed much will reap much. God is nobody's debtor, the man of God declared. Went deeply saying, the anger of man does not fulfill God's righteousness. God gives a vision to one person. The man of God concluded saying, be submissive to your pastors because they are the ones who will give account of your soul. He defined a dynamo as something that creates energy by himself. So don't be a barrow Christian. May God bless you. It was Blessing G for PCI TV. Toujours dans la même lancée, Mbanga n'est pas en reste. Écoutons Eldam Ballet pour son compte rendu.
Il était 9h30 lorsque la demi-heure de silence commença. Ensuite, le frère Biquet Ambroise a conduit la louange. Après la lecture des communiqués, le pasteur Samuel Baoya débuta son sermon en prenant comme texte de référence 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. L'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Il s'appuya sur le thème « La venue de la puissance de résurrection ». Nous pouvons retenir de ce sermon que, dans notre âge, Dieu a donné la vision à une seule personne, car il y a beaucoup de prédicateurs, mais un seul a en lui le dépôt de Dieu pour son âge. Mais Dieu donne à cet homme les compagnons afin qu'ils puissent travailler selon la vision que Dieu a donnée aux messagers envoyés. Il ajouta à ses propos que Parce que tout ce que vous repérez, because all the Lord est perdu par Dieu. Même dans l'église, je vous parle pour le diable. Nous à Dieu. Nous devons être soumis à nos anciens, car c'est eux qui rendront compte de nos âmes. Ainsi, lorsque Dieu nous donne une mission, il nous donne la capacité de remplir cette mission. Il termina son sermon en disant, « Avant que Jésus apparaisse, 3 choses doivent arriver. Premièrement, le cri de commandement qui est suivi d'une voix et enfin une trompette. Après l'écoute du sermon, les offrandes ont été prélevées et l'assemblée a été congédiée. » C'était Elle Dambale pour Parole Créatrice Info Télévision. Retrouvons à présent Anne Bakane qui nous donnera le compte rendu du culte de l'année du côté de Mandjo. Un dimanche, pas comme les autres, dans la localité de Mandjo. Les bien-aimés se sont rassemblés en cette nouvelle année 2023 pour remercier le Seigneur pour les énormes bienfaits dans la vie de chacun. Après une vive ambiance de louanges adressées au Seigneur, conduit par le frère Elias Fort, il eut un témoignage et des chants spéciaux. Par la suite, l'église s'est connectée en vidéoconférence avec le Love Divine Sanctuary pour écouter le sermon du révérend pasteur Baroya Samuel. Il lit dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18, et le terme de son sermon est la venue de la puissance de résurrection. C'est l'esprit et le sang qui vivifient. La chair ne sert à rien. Tout ce que nous faisons est basé sur le porteur de la vision. À la fin, il eut la prière de fin que Dieu vous bénisse. Une bonne année, une fois de plus, à tous. Anne Bakane depuis Mandjo pour Parole Créatrice Info Télévision. C'est une nouvelle année, c'est une nouvelle méthode. Les chrétiens très ponctuels de l'autre côté de Djibombari, Christian Massanou dans les détails. Après les 30 minutes de silence, le frère Divan Kake monte à la chaire pour conduire la louange. Plus tard, connecté au Love Divine Sanctuary, l'apôtre Baoya Samuel. Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas remercier celui qui t'a réveillé, car c'est pour ton bien. Amen. Une fois à la chaire, lit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18, d'où la responsabilité du porteur de vision fut le thème de son sermon. Il dit, je cite, « Dieu donne la vision à une seule personne et il donne des compagnons avec qui il doit travailler, qui connaissent fidèlement la parole sans ajouter ni retrancher. » Que Dieu vous bénisse. C'était Christiane Massa pour Parole Créatrice Info Télévision. Elisabeth, c'est tout pour le département du Mungo. Shalom. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actualité, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse. À la caméra, c'était Isaac Akame. À la coordination, Christine Mukodi. Et à la supervision, l'apôtre Lambert Robinson. À vous l'antenne. La nouvelle année a bien débuté par le tout premier culte ce dimanche 1er janvier 2023. Un petit saut du côté du département de la Sanaga Maritime, où Lumière Bibodley nous attend pour l'actualité.
Heureuse année à toi, Lumière. Heureuse année à toi, Elisabeth Mounzan et Shalom. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans le département de la Sanaga-Maritime. Alors, les années passent, les temps s'en vont, mais les chrétiens du Shalom Tabernacle de Léa restent toujours fidèles. Suivons le reportage d'Ilan Beau pour les détails du culte du dimanche dernier. Après des combats menés, des tribulations, des peines de déception pour certains, ces chrétiens se sont encore dit à chaque jour suffit sa peine. Répondant au divin appel, ils n'ont point été absents. Avec une matrice spirituelle ouverte et disposée, ils ont loué, béni et adoré le Père qui se situe dans le ciel pour cette nouvelle grâce sous conduite du frère Martin Baumet. Puis le pasteur Sotamté vient et se joint à la louange. Connecté au Love Divine Sanctuary Douala, vint le chant spécial des sœurs du Shalom Tabernacle et Déa. Avant la lecture biblique, le pasteur Simplice et Sokoum adressa un mot de prière. Après qu'il eut fini, l'apôtre Samuel Baoya vint en chair. Il lut le sermon du prophète intitulé « Tournez les regards vers Jésus » au paragraphe 256. Il dit à la suite de ceci que quand Dieu part, il n'y a point d'autre parole pour ta génération. Il lut également dans le 7e psaume. Chose ayant été faite, vint la prière par le frère Cassé et la prise des offrandes. Après tout ceci, vient la bénédiction, puis la dernière prière faite par le révérend apôtre. C'était frère Dylan pour Parole Créatrice Info Télévision. Allons dans les régions du centre-est qui ne se sont pas laissées emporter par la mouvance des fêtes. L'actualité était à la communion et au rapprochement avec le Seigneur. Joy, tu le confirmes? Shalom Elisabeth, bonne et heureuse année 2023 à toi. Bienvenue à Yaoundé, la ville dite des 7 collines. Et si a commencé cette actualité des régions centre-est par l'église de Bankomo, où les chrétiens ont été richement bénis ce dimanche 1er janvier 2023 en écoutant par vidéoconférence le message du l'an prêché par le pasteur Samuel Baoya depuis Douala. Écoutons le récit de la sœur Adibim Gladys. Le premier culte de l'année 2023 du côté de Mbankomo a été marqué par le message de l'an présidé par notre pasteur, le révérend Samuel Baoya. Après la louange conduite par le frère Déby Stéphane, la connexion a été établie avec le Love Divine Sanctuary où notre pasteur était en chair. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 à 18 a été le texte d'appui de l'homme de Dieu pour prêcher sur les thèmes la venue de la puissance de résurrection. À l'entame de son sermon, l'homme de Dieu dit: Et il promet que à la fin des temps, and he promises that at the end time, Malachi 4 viendra Malachi 4 pour ramener à la foi des pères apostoliques. take us back to the faith of Dieu agit, a toujours agi et agit uniquement par un homme. Dans chaque génération, Dieu choisit un homme en qui il met un dépôt. Il lui donne une vision, il lui donne son programme pour cet âge-là. C'est la coutume de Dieu d'agir ainsi. Et à ce porteur de vision, il lui adjoint des auxiliaires qui doivent rapporter fidèlement les paroles du porteur de vision. L'homme étant dans l'agent de Dieu, en ces derniers jours, Jésus-Christ apparaîtra de nouveau sur terre pour manifester les œuvres qu'il a faites pendant ses jours de chair. Or, notons que Jésus-Christ ne viendra pas physiquement, mais il y aura une puissance qui descendra dans l'épouse de Christ et c'est elle qui fera ses œuvres. C'est dans une ambiance d'une nouvelle année que les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma n'ont pas manqué rendez-vous le dimanche 1er janvier 2023. Écoutons le récit de Dorcas Gonet. Le dimanche 1er janvier 2023, c'est une nouvelle année qui commence. Alors les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma ont saisi cette occasion pour passer un moment de communion dans la présence du Seigneur. Il faut rappeler que ce moment était marqué en 3 phases. D'abord l'écoute de la parole. Après la louange avec le frère Yannick Awago, le pasteur Eli Bouddha va monter en chair pour introduire la bande intitulée « Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis ?» tirée du livre de Nombres chapitre 22 au verset 31. Car il n'y a pas un ministère élevé comme le nôtre. Nous sommes au service du Tout-Puissant.
Et comme chaque patron défend son... La suite de cette journée était marquée par les récits et les chants apportés par les petits-enfants. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de La fin de cette journée sera donc avec une gastronomie dans l'enceinte de l'église. Allons du côté de Bafia pour découvrir ensemble comment les enfants de Dieu de ce côté ont accueilli la nouvelle année. Et Fizet Momende pour le reportage. Une année s'achève et une autre voit le jour. Les défis à relever restent énormes, mais le chrétien reste fidèle à son Dieu et tient ferme dans la foi. C'est dans un sentiment de joie et de reconnaissance que les bien-aimés du Shalom Tabernacle de Bafia se sont réunis dans la maison de leur maître ce dimanche 1er janvier 2023 pour passer leur tout premier culte de l'an. Le sermon du jour sera apporté par le pasteur Jules Boyot parce que la connexion avec le Lord Divine Sanctuary a été défaillante. La lecture a été donc tirée du livre des psaumes au chapitre 90 du verset 1 à 17 et le thème était « Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours ». Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Beaucoup de gens pensent qu'ils savent compter les jours. Mais son passage. Nous retenons que le chrétien ne compte pas ses jours comme le païen. Moïse, homme de Dieu, l'avait si bien réalisé. Il savait que sans Dieu, il ne pouvait pas s'en sortir. Voilà pourquoi, étant assagi de la sagesse de Dieu, il a recouru à son Créateur pour que celui-ci lui vienne en aide. Il n'est personne sur la terre, aussi grande soit-elle, qui ait jamais réussi à assouvir ses désirs, car la satisfaction n'est qu'en Dieu seul. Apprendre à bien compter tes jours, c'est souscrire au programme de Dieu. Et le programme de Dieu pour toi, c'est l'obéissance à toute sa parole, la vie de la sanctification, la vie de prière et l'évangélisation. C'est en ces termes que l'homme de Dieu acheva ses propos tout en souhaitant une bonne et heureuse année à tout le peuple de Dieu. C'était Ephésian Momende, PCI Bafia. Voilà l'actualité qui a meublé nos différentes régions. Tout en espérant de vous retrouver la semaine prochaine, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Joy Mouzon. À toi l'antenne, Elisabeth. Let us end this week with the Northwest and Southwest regions, in which the watchword was given the prophecy and its accomplishments as the year's message. Becky Diba for the details. Every new day is a blessing. Seeing a new year is a different kind of favor, especially when the year begins in the Lord's house. This is just pure grace. The Christians of Boya Church benefited from this grace as the man of God, Apostle Lambert Robinson, under prophetic anointing, inspired the children of God to write out that 2023 into existence. More on the service with Ange Mien. A special service indeed it was to the dimension of the first Sunday of the year at the Boya Prayer House. The singing service was conducted by Brother Divine. Apostle Lambert Robinson mounted the pulpit. He read in Jeremiah 14 verse 8, Matthew 1 verse 20 to 21. He said, the prophetic family is made up of particular type of people called to specific tasks. Not everyone belongs to the prophetic family. God sent prophets to warn people about future harms. When members of the prophetic family pronounce a word, it comes to reality. We are the ones to say and make decisions on our lives. You can make your life healthy, miserable, wealthy, only with the tongue, only with what you say on yourself. If you do not say anything about your life, it will remain the same. We are all Christians, but we are not the same. The man of God concluded saying, we need to pray for prophetic anointing. The whole plan of God is to restore the power of the word. Ashmia reporting for PCI Boya. As a captain with his soldiers, the man of God, Pastor Amenkon Gerard, led the congregation of the Bride of Christ Assembly Moya into the new year. A report of Table Phineas. This Saturday, the 31st of December, was indeed a memorable day for the Christians of Bride Assembly Moya as they crossed over into the year 2023 in grand style.
The service began with praise and worship led by Brother Patrick and was followed by testimonies, special songs, and thanksgiving from various brethren. Soon after, the man of God mounted the pulpit to give some insights on how the program will go. Then Brother Patrick was called upon again to sing praises and worship to God as they crossed over into 2023. So, the congregation entered into the year 2023 singing praise and worship to their Maker. Soon after, the man of God, Pastor Gerard, mounted the pulpit to give the word for the day, and the title of his message was Faith. His message was taken from the books of Psalms 8 from verse 5 to 10 and Matthew chapter 2 from verse 19. And he gave us faith, he defined faith, he gave us the advantages of faith and what faith can do. And he said that faith is the currency we need in the spiritual world. And that the more faith we have, the more potentials we have to get things from the spiritual world. And he urged the Christians of Brother Samuel Munya to keep their faith because that the year 2023 will be a year of prophetic accomplishments. I am Tebo Fenihans reporting for Peace Emunya. And on to Bamenda, the Northwest region, where it was a blissful crossover service at Faith Tabernacle Bamenda with numerous men of God and exciting moments of praise and worship. For Zenge Ito with the details. It was a very special service in Faith Tabernacle as it started on Saturday night of December 2022 to Sunday morning of January 2023, the new year. The night service, which composed of many ministers, the Lord's Supper, testimonies and special songs, started at 10 p.m. with intense worship and praises led by Brother Fozenke, followed by the first sermon from Papa Alfred on the topic, God's gifts always find a resting place. And the sermon was immediately followed by communion and feet washing, which was led by Pastor James. And God's young apostle, Brother Oswald, took over as God's people testified of the goodness of God in their lives from January to December. Many also sang special songs for the glory of God. It was then followed by the people pouring out their hearts to God in a prayer session. Then came the second sermon from Prophet Elijah on the topic, Only Believe. It was a faith-stirring message as it ended with a prophetic. And the long service finally ended in the morning of 1st January 2023 with praises to God. From Bamenda, I'm Fozenke. To draw up the curtains from these regions, a word of reminder for 2023. The power of death and life lies in your tongue. Speak life and blessing to yourself and to your loved ones this 2023. Happy New Year and Shalom. C'est ici que s'achève notre numéro d'actu des églises qui a bénéficié de la collaboration de Jules Pierre Monet, la coordination générale de Ghislaine Ganguet et la supervision générale du révérend pasteur Baroya Samuel. Restez fidèles à deux différents programmes. C'était pour vous Elisabeth Nossan. Shalom.